Bon, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, mais c'est parce que je commence à avoir la routine qui s'installe et forcément j'ai moins de choses à vous montrer. Mais en échange, je vais vous parler un petit peu de mon quotidien ici et de comment ça se passe en ce moment. Donc déjà niveau cours, j'ai 4 cours différents par semaine, à raison de chaque cours fait 3 heures. Donc en tout ça fait 12 heures par semaine. Oui, c'est pas beaucoup, mais c'est normal aux États-Unis apparemment. J'ai pris des cours dans le domaine de l'ingénierie biomédicale. Et ils sont répartis différemment en fait. Il y en a 2 qui sont 3 fois 1 heure, un qui est 2 fois 1h30 et un qui est 1 fois 3 heures. Avec des pauses entre parce que sinon 3 heures c'est un peu long quand même. C'est super intéressant. J'ai eu par exemple une intervention par un intervenant, c'est un gars qui, son métier c'est d'inventer des dispositifs médicaux. Donc il fait que ça et maintenant les dispositifs médicaux qu'il a inventés ils sont utilisés dans des fois 90% des opérations qui correspondent en tout cas à ce dispositif. C'est impressionnant mais c'est super intéressant, il sait de quoi il parle et c'est super enrichissant et on apprend vraiment plein de trucs. Donc ça c'est vraiment cool. Deuxième chose concernant les week-ends et les sorties, je sors pas énormément le soir. C'est comme en France, les soirées étudiantes sont les jeudis, mais bon jusqu'à maintenant la première semaine j'avais le décalage horaire donc j'étais un peu morte à 23h dernier carat. Et là la deuxième semaine j'ai pas eu beaucoup d'opportunités de sortir. Mais les vendredis soirs, là ça fait 2 semaines d'affilée que je sors avec donc d'autres étudiants internationaux. Donc on est 3 Français, il y a une Danoise et un Tchèque. On est tous là pour juste un semestre. Et on s'est retrouvés le premier vendredi de mon arrivée le soir. On a été faire burger plus glace et ils avaient ramené leurs colocataires. Donc j'ai pu rencontrer les colocataires qui sont donc du Texas, un qui est d'Houston, une qui est de Dallas plutôt, la région de Dallas en tout cas. Et ils connaissent bien la région en fait, donc ils commençaient à nous raconter déjà leur parcours, tout ça, et ils savent tout ce qui est intéressant à faire ici. Donc il y a un canyon pas loin, qui est le 2e plus grand canyon des États-Unis, après le Grand Canyon. Et donc on ira sûrement le visiter un jour dans le séjour. Et ils connaissent aussi tous les endroits qui sont hantés de la région. Donc ça j'aimerais bien aussi pouvoir aller un peu à la chasse aux fantômes, on verra bien. Oui donc c'est super bien d'avoir un groupe comme ça, on est les étudiants internationaux donc comme on a tous perdu un peu nos racines, on a pas mal sympathisé. Et le fait d'avoir les colocataires respectifs qui sont eux américains, eh ben, ils connaissent un peu les régions et ils connaissent bien les trucs qui sont bien à faire quoi. Donc c'est vraiment cool. D'ailleurs ils nous ont même emmenés dans un restaurant qui s'appelle Cook's Garage, qui est un ancien garage pour donc réparer les voitures, qui a été reconverti en restaurant, donc je vous laisse découvrir ça. Ils se sont motivés, hein. Même le parking est décoré sur le thème des stations essence. Ça fait 2 semaines d'affilée que les samedis, il y a des activités qui sont proposées pour les étudiants internationaux. Donc le premier samedi, je sais pas si vous vous rappelez, c'est la chasse au trésor. Et là, samedi dernier, ils ont proposé de faire une sortie mall plus cinéma. Les malls, ce sont des centres commerciaux, mais encore une fois, l'échelle des États-Unis, c'est pas la même. Donc très gros centre commercial hein, avec le cinéma intégré dedans. Et donc on est tous partis ensemble en bus, on a pris tous le même bus. On est allé jusqu'au centre commercial qui a le cinéma est dans le centre commercial en fait. Ils avaient réservé la salle entière pour les étudiants internationaux. On a été voir Wonder Woman 1984 du coup. Oh le cinéma, les sièges inclinables, les boissons gigantesques, super espacé, franchement un plaisir. Le film a duré très longtemps, donc le temps que le film se termine, qu'on aille manger un morceau parce que la séance était à 12h50 et tout ça, bah, le temps qu'on termine, il était déjà l'heure de rentrer parce que le dernier bus était à 6h20 donc c'est assez tôt quand même. Donc on est tous rentrés un peu avec l'avant-dernier bus, genre 6h moins 10, un truc comme ça. Donc des super activités parce que ça nous permet de rencontrer des étudiants internationaux qui généralement sont là depuis plus longtemps que nous. Donc qui ont le temps de s'habituer un peu plus à l'Oubok, tout ça, donc c'est super intéressant. Tiens, quand on parlait de colocataires, la colocation avec Abby se passe super bien. On se fait des fois des soirées Morito plus animées, ce qui est fort sympathique. Donc non franchement elle est super sympa. Bon on fait des trucs de notre côté en général, on a déjà eu des journées où on se voyait pas de la journée.
Mais sinon, non, franchement, ça se passe bien et je l'ai même intégré au groupe en fait d'amis avec qui on sort le vendredi. Et ce qui est marrant, c'est que la colocataire de la danoise, qui est donc une américaine qui s'appelle Jordan, elle était au lycée avec Abby, donc elles se connaissent. Comme quoi le monde est assez petit quand même. Ah oui, on m'a demandé si j'avais postulé à un job déjà. Alors oui, j'ai essayé de faire prof de français. Le problème c'est qu'il fallait une formation longue, donc j'aurais pas pu commencer avant le mois de septembre. Je serai plus là en septembre, donc c'est mort. J'ai regardé si je pouvais pas être prof particulière du coup de français, mais il faut une lettre de recommandation. En fait, il faut 2 lettres de recommandation, dont au moins une d'un prof dans la matière qu'on enseignait. Je connais pas de prof de français, ça va être dur de demander une lettre de recommandation. Sinon, j'ai postulé à un poste qui m'intéresse beaucoup, qui est un poste d'assistante de recherche en microbiologie et biochimie. Et j'attends un peu la réponse là, j'attends de voir un peu comment ça se passe, donc on verra bien. Mais vu qu'ils cherchent quelqu'un qui est pour ce semestre et le semestre été, parce qu'ils font un semestre d'1 mois en fait où tu peux suivre des cours en été, et que normalement je serai plus là, j'ai peut-être un désavantage, donc on verra, j'attends la réponse. Un autre poste qui est envisageable, c'est dans les Hospitality Services. C'est en fait les services d'hospitalité, c'est comme ça qu'ils appellent ça. C'est les services qui gèrent les restaurants qui sont sur le campus. Donc c'est travailler dans des fast-food en fait, préparer la nourriture, nettoyer les tables, accueillir les gens. D'ailleurs, juste derrière moi, le bâtiment là, le rez-de-chaussée dans cette direction, c'est un restaurant justement. On peut aussi acheter une petite partie magasin, donc on peut acheter des chips, soda, des petits plats tout faits, des trucs comme ça. Et c'est quelque chose que j'envisage de faire parce que ça me fait de l'argent en plus, c'est cool. Mais c'est pas du tout enrichissant pour mon CV. Donc j'hésite encore, je vais d'abord attendre de voir si là où je postule, les trucs qui m'intéressent le plus me prennent, ce serait idéal. Après, s'ils me prennent pas, j'envisage éventuellement de faire ça, mais c'est vraiment pas le truc que je préfère le plus parce que ça me sert à rien sur mon CV et de toute façon la paie est pas énorme, donc ça fait quand même beaucoup de temps libre d'investi pour pas beaucoup d'argent en retour quoi, donc c'est à voir, on verra. En ce qui concerne la météo, comme vous le voyez, c'est assez ensoleillé. Dans le pire des cas, c'est nuageux, mais bon, la plupart du temps c'est comme ça. Il y a eu un jour de pluie le premier dimanche où je suis arrivée. C'était une bruine, hein. Franchement, la pluie, on peut pas vraiment laisser de la pluie. Hein. Et il y a eu un truc intéressant aussi qui s'est passé, c'est samedi dernier, je me suis levée, j'ai ouvert mes volets et il y avait une tempête de poussière. Littéralement la veille, je demande à Abby, c'est fréquent les tempêtes de poussière ici? Elle me dit, oh non, c'est plutôt rare. Le lendemain, voilà, un plaisir. Bon, sur la vidéo on voit pas trop en fait, mais c'est comme s'il y avait un brouillard, sauf qu'au lieu que le brouillard soit gris, il est brun. Et quand on sort, des bourrasques de vent monumentales avec plein de sable dans les yeux, c'est un vrai plaisir. Donc heureusement c'était la journée après où on allait au mall, donc on était relativement à l'intérieur. Et le temps que le film se termine, c'était dégagé et il faisait de nouveau beau, donc ça va. Mais sinon niveau température, il fait pas très chaud. Ça dépend des jours. La nuit, les températures peuvent être négatives. Et le jour, s'il y a du soleil comme ça peut monter jusqu'à plus que 15 degrés. Je crois que demain ils annoncent même 23. Donc plutôt sympa, mais ouais, le froid est présent, surtout avec le vent, beaucoup de vent. Donc le matin, il vaut mieux bien s'habiller. Tiens, en parlant de la tempête, ce qui était choquant, c'était pas tellement la tempête en elle-même, c'est surtout qu'il n'y avait pas que de la poussière dans la tempête. Il y avait beaucoup de déchets plastiques. La pollution ici, plastique, c'est un truc de dingue. Autant en France, on a arrêté les pailles en plastique et les sachets gratuits qui sont distribués quand on fait les courses. Autant ici, ils te doublent les sachets plastiques, les pailles, il n'y a pas de limite. Ils te mettent, à chaque fois que tu prends à emporter dans un des restaurants du campus par exemple, ils te demandent pas ton avis, ils te mettent des couverts en plastique. J'ai même eu les couverts en plastique qui sont emballés individuellement, donc genre un plastique pour la fourchette et un plastique pour le couteau. Des fois que, hein, on sait jamais. Donc, et apparemment, les gens, ils s'en foutent complètement, ils balancent les plastiques par terre. Et donc, pendant la tempête, on voyait des paquets de chips, des sachets plastiques qui volaient, c'était intéressant. Bon, un autre point, c'est en ce qui concerne la nourriture, c'est que c'est
tellement dur de s'alimenter correctement ici. Sur le campus et aux alentours, c'est 99% de fast-food. C'est super dur de trouver des légumes qui sont pas crus ou vapeur. Et tout est frit. Genre, tout est frit. Le poulet est frit, les oignons sont frits. Ils savent pas cuisiner sans friture, c'est un truc de malade. Par contre, ils ont de super bonnes viandes. Bon, c'est vrai qu'on s'y attendait venant du Texas quand même. Les cow-boys, les vaches, tout ça, le bétail. Donc ils ont de très très bonnes viandes, ça c'est... Mais la bonne alimentation équilibrée est dure à trouver, surtout dans les magasins. Pour trouver des trucs sans sucre ajouté, il faut y aller. Et des jus qui sont pas à base de concentré, très difficile. Vraiment pas facile. Faut y aller. Hein. Et niveau boisson, l'eau du robinet, c'est dégueulasse, c'est pas bon. Ça a un goût ultra bizarre. J'en ai parlé avec les autres étudiants internationaux qui pensaient la même chose. Et apparemment c'est parce que le traitement de l'eau est pas le même en Europe et aux États-Unis. Le produit chimique utilisé pour nettoyer l'eau est pas le même et donc le goût est forcément différent. Donc c'est ultra perturbant. Donc il faut acheter de l'eau en bouteille, qui ne viennent que en petites bouteilles plastiques. Et quand on va au restaurant, ou n'importe où ailleurs en fait, même dans les fast-food, hein, ils ont un système de free refill. C'est-à-dire que quand on prend un soda, on finit le premier verre de soda, ils en ramènent un gratuitement, évidemment. Donc ça va vite à descendre des quantités de soda assez impressionnantes. Donc encore une fois, pas très sain. C'est dur de se limiter ici, hein. C'est dur. Mais à part ça, c'est marrant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé un peu cette vision de mon quotidien ici. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer, hier soir j'ai été à un match de basket. Ils sont très très fans de basket ici. Donc j'espère que vous serez là pour voir la prochaine vidéo, que ça vous plaira. Allez, moi je vous dis à bientôt. Ciao ciao.